Coucou à toutes et coucou à tous. Je me présente donc, je suis l'auteure Anaïs Bonner et je vais vous présenter un extrait de mon premier livre Le Peuple de l'Ombre, tome 1, Disparition. D'aussi loin que je me souvienne, j'ai toujours détesté la rentrée des classes. D'ailleurs, c'est toujours comme ça que ça commence. Je pourrais être une fille normale avec des parents normaux qui chaque année accompagnent leur enfant le premier jour de classe. Moi, pour aller au lycée, je dois prendre le train. Là, s'enchaîne une multitude de choses, les unes les plus normales que les autres. Le train est en retard, il n'y a plus de place dans les wagons, et comble de misère, mon ticket est introuvable. Finalement, après un discours sans fin auprès du contrôleur, je me retrouve à la gare la plus proche du lycée Witchview, la vue de la sorcière. Toutes les gares semblaient se ressembler, les mêmes bancs, les mêmes panneaux. Il y avait juste les gens qui changeaient. Certains devaient se connaître, ils discutaient ensemble, d'autres regardaient le train arriver, avec la figure enfarinée. À certains endroits, il avait neigé. Les bancs étaient recouverts d'une poussière immaculée avec des stalagmites et des stalactites. Certaines personnes me bousculaient ou criaient après d'autres. Le train s'arrêta. Les gens avaient l'air de ne pas vouloir descendre. Au chaud, ils étaient bien. Gare Saint-Alban, un taxi m'attendait. Il m'ouvrit la porte. Démarra. Nous passâmes alors devant des maisons dont les toits étaient recouverts de neige. Je savais que le plus dur était à faire. Chaque fois, c'était la même chose, et j'avais beau en avoir l'habitude, je ne l'y faisais jamais. Les élèves de Witchview me dévisageaient, comme le faisaient les élèves de chacun des lycées où je mettais les pieds. Combien en avais-je visité? Je ne les compte même plus tant il y en a eu. Ni ça, ni les nombreuses questions auxquelles j'ai le droit sans arrêt. La cloche sonne, oui. C'est comme ça que l'on fait pour dire aux élèves de rentrer en classe. J'avance peu à peu sous les regards inquisiteurs et curieux des élèves. Salut, tu dois être Miranda, me demanda un élève à côté de moi qui lui n'avait rien d'inquisiteur. Miranda, c'est moi, et oui, c'est comme ça qu'on choisit de m'appeler mes parents, Miranda Fox. Je suis de taille moyenne, pupeuse, j'ai les cheveux bouclés longs et noirs, et deux magnifiques yeux verts. Je me tournai alors vers mon interlocuteur. Oui, c'est bien moi, Miranda Fox. Don Richards, on m'a chargé de t'escorter, jusqu'à tes cours tout au long de l'année. Don Richards était plus grand que moi, blond aux yeux bleus, le visage souriant et le teint hâlé. « Que faut-il pour obtenir le privilège de m'escorter » lui demandai-je amusé. « Oh, tout simplement d'être élu président de je ne sais combien d'associations au lycée et être délégué. À vrai dire, les gens d'ici sont plutôt renfermés et la plupart rechignent lorsqu'on leur parle de nouveau. Vous voyez ce que je voulais dire ? C'est tout le temps la même cérémonie. On me colle toujours un ami commis d'office, comme on donne à un criminel un avocat commis d'office, pour le défendre lors des procès. Jusqu'à présent, je n'avais pas eu beaucoup de chance au tirage et mes escorts boys et girls étaient tous aussi faux les uns que les autres. Par chance, cette année-là, j'avais tiré le bon numéro. D'habitude, j'avais toujours le droit aux excuses du genre « on est ravis de t'avoir avec nous ». On s'est tout de suite proposé, bref, des tissus de mensonges aussi énormes que leurs chevilles. Non, je n'avais pas à me plaindre à ce sujet. Dan paraissait honnête, enjoué, disponible malgré toutes les groupies qui lui tournaient autour depuis que j'étais arrivée. Je suis gay, mais elles ne le savent pas. Alors elles élaborent je ne sais combien de plans pour pouvoir m'approcher, me dit-il avec un petit sourire. J'éclatai alors de rire, je comprenais tout à fait son embarras. Dan était un charmant garçon, cela dit, mais une chose m'échappait. Pourquoi me confiait-il ça à moi alors que nous ne connaissions à peine? Peut-être voulait-il me mettre au parfum dès le début pour que j'évite de tomber sous son charme. Je commence à avoir l'habitude, personne ne s'en doute. Pour eux, un surfeur est hétéro et seulement hétéro.
Seulement, comme chez tout le monde, il existe des exceptions. Je m'amuse de leur petit jeu. Donc ici, personne n'est au courant à part moi, lui dis-je. Il me fit alors un signe de la tête pour me faire voir que j'avais compris. Ah, avant que j'oublie, voilà ton emploi du temps, me dit-il en me faisant un clin d'œil. D'après mon emploi du temps, j'avais 4 heures de français. Ça aurait été un calvaire pour n'importe quel élève, mais pour moi c'était un rêve, oui. J'étais très douée pour cette matière, sans vouloir me vanter. Je suivis alors Dan jusqu'à la salle de français qui se trouvait au 2e étage dans un labyrinthe d'escaliers et de salles qui se ressemblaient tous autant que les autres. C'était donc là que ma vie allait prendre un tournant différent, le mardi 24 février. D'après mon emploi du temps, j'avais 4 heures de français. Ça, je viens de le dire, désolé. C'est ici que nos chemins se séparent, pour le moment. Je suis juste derrière toi, si tu as besoin de moi. Le professeur de lettres me regarda entrer dans la salle avec un grand sourire. Samuel Franks, professeur de lettres, est ravi d'aider ses élèves quand ils sont dans le besoin. Merci, monsieur. Le professeur Franks me serra alors la main. Je m'avançai vers le fond de la classe où m'attendait une place prédestinée. En fait, l'unique place libre de la salle. Nous avons entamé le chapitre sur l'autobiographie, et aujourd'hui c'est le jour de l'interrogation écrite. Je sais que vous êtes nouvelle, donc je vous dispense ce contrôle. Et comment je fais si malgré tout j'ai envie de faire ce devoir? À ta guise, Miranda l'audacieuse, me dit-il avec un sourire impeccable. Il se leva de sa place et commença à distribuer les copies dans un schéma presque aussi farfelu que son sourire. Il arriva alors devant ma place et me fit un clin d'œil. « J'aime l'audace, me dit-il. » Je regardai alors ma copie avec autant de curiosité qu'un chaton, venant de découvrir l'eau. Sur celle-ci, il y avait marqué « Mardi 24 février ». Puis il y avait cette phrase marquée au tableau qui invitait au voyage. « Racontez-vous ». Je me souviens alors de ce livre que j'avais dû lire il y a des décennies, L'Alchimiste. Tout comme cette phrase intrigante, il ouvrait la voie à des milliers de petits voyages intérieurs. Je pris mon stylo plume et commençai à écrire. Fit-on à côté de moi. Je n'avais pas remarqué qu'il y avait quelqu'un à côté de moi, trop absorbé dans mes pensées et par cette phrase. Lui, car c'était un garçon. Il avait les yeux bleu-vert, le teint assez pâle et les cheveux châtains très clairs ou carrés. Je le regardais alors embêté de ne pas savoir pour quelle raison il avait pouffé. Il me fit signe de mieux regarder la copie que le professeur avait distribuée. Toutes les copies se ressemblent, répondis-je, pas celle de Franks. Il se figea devant sa propre copie et je remarquai que ce n'était pas le seul. Tous les élèves étaient braqués, la feuille devant la figure, comme si le temps était ne serait-ce que quelques minutes suspendu. Il n'avait pas tort. Écrit en tout petit et à peine visible à la lumière du jour, il y avait marqué « Épate-moi ». Mais ce n'était pas tout. La copie qu'il avait distribuée était une sorte de carte au trésor dessinée à l'encre invisible. Quel prof particulier, ne pus-je m'empêcher de penser. Me direz-vous, je suis aussi très particulière. Racontez-vous, voilà une phrase qui peut faire peur à bon nombre d'élèves. Moi, je n'en ai pas peur, au contraire, elle m'excite, elle m'envole. Je suis né un 14 février 1123 dans une petite ville d'Amérique nommée Salem. Ah oui, je ne vous l'avais pas dit, je suis une immortelle. Ce nom vous fait froid dans le dos et pour cause, il fut une époque où la chasse aux sorcières y était fréquente. Mon père, Henry Fox, y tient un magasin d'herbes, mais pas de l'herbe à fumer, non, loin de moi cette idée, mais des herbes médicinales. En d'autres termes, il est herboriste, ou comme on l'appelle maintenant, pharmacien. Oui, il est pharmacien depuis 1945 et bon nombre de soldats ont eu la chance de mener une belle vie, bien remplie, grâce aux soins que mon père leur avait prodigués. Ma mère, Bellina Fox, est sage-femme. À la clinique où elle travaille, ils l'ont d'ailleurs surnommée Bellina la Sauveuse, ou la Sauveuse tout simplement, tant elle volait au secours des gens à n'importe quelle heure du jour et de la nuit. Oui, vous pouvez le dire, j'ai des parents fabuleux. Étrangement, cette copie m'avait autant absorbée que les autres.